Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Nous sommes là ce mercredi encore dans notre programme avec le Prayer Room Ministry ici à Jobourg. Moi, c'est le pasteur Sébastien Mwanza de l'église glorieuse, le père spirituel. J'aimerais insister sur cela du pasteur Israël Bolé. Je suis avec ma sœur Gina. Bonjour. Alors, nous voulons ce soir faire la conclusion avec le sujet qu'on avait commencé il y a de cela un mois. Alors, nous vous invitons à partager massivement ces programmes au travers le monde. Nous bénissons le Seigneur parce que notre ministère Prayer Room est maintenant dans presque beaucoup de continents et dans beaucoup de pays. Nous sommes en Ouganda aussi et bientôt nous serons encore partout dans le monde. Donc, partagez massivement pour que beaucoup de gens puissent suivre ces programmes, beaucoup de gens puissent être bénis parce qu'ici, nous ne faisons rien que parler de la personne de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas parler d'autre chose, sinon alors la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous parlerons sur la mission principale de Jésus-Christ sur terre. Ce sera en fait la conclusion avec ces mois, avec ces sujets. Et le mois prochain, on entamera quelque chose d'autre. Sinon, alors le pasteur Israël nous donnera les programmes à suivre. Mais pour aujourd'hui, nous parlerons encore une fois de plus sur la mission principale de Jésus-Christ ici sur terre. Mais avant toute chose, nous louons Dieu, nous bénissons Dieu et nous voulons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous laissons ces programmes entre tes mains et nous laissons tous ceux-là qui sont en train de nous suivre entre tes saintes mains. Parle-nous et que Jésus-Christ soit glorifié, élevé dans nos vies et dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà, merci une fois de plus à vous là qui êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse ouvrir votre entendement pour que vous soyez à mesure de recevoir quelque chose. J'aimerais, avant de commencer, bénir Dieu pour le message que nous avions reçu du docteur Louva et Kaola, un grand homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je respecte dans le ministère. Il avait parlé de l'accomplissement de la prophétie que la sémence de la femme devait écraser la tête du serpent. Il dit que toute la Bible ne parle que de cette prophétie. Alors, tout ce qui s'est passé dans tous les livres de la Bible, ça parle de Jésus-Christ et pour accomplir cette prophétie jusqu'à ce que Jésus-Christ est allé à la croix et il a écrasé la tête du serpent. Je bénirai aussi le Seigneur pour le docteur Jean-Baptiste Kembo, malgré que son intervention était très courte. Je voulais à ce qu'il puisse encore parler beaucoup. Mais bon, il nous a bénis. Il a parlé de l'incarnation de la divinité, de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ incarnait en lui la divinité, incarnait en lui au fait toute la divinité, incarnait en lui toute la puissance. C'est-à-dire en lui on pouvait avoir tout ce qu'on a, le salut et la bénédiction, la guérison et tout ça. Donc il incarnait Dieu en lui. Voilà, au fait c'était ça comme le docteur Jean-Baptiste Kembo avait expliqué. Alors ce soir nous voulons parler au fait de cette mission, les étapes au fait de la mission. En fait, ma question ce soir, c'est que comment Jésus-Christ devait-il arriver à l'accomplissement de sa mission? Dieu l'avait envoyé ici, son nom, c'est le Sauveur. Jésus-Christ, ça veut dire Sauveur. Mais comment est-ce qu'il pouvait arriver à l'accomplissement de sa mission ici sur terre? Nous avions établi dernièrement que Jésus-Christ était venu pour établir les royaumes. Nous avions établi que pour faire cela, il devait venir naître comme un homme. Il devait remplacer Adam, parce qu'Adam était le fils de Dieu, il devait être le fils de Dieu.
Adam était un humain, Jésus-Christ devait devenir un humain. C'est Dieu qui devait devenir un humain. Non seulement cela, Adam est appelé le premier Adam, Jésus-Christ est appelé le second Adam. Donc il devait au fait corriger, remplacer ce qu'Adam avait failli, n'avait pas pu faire. Donc Jésus-Christ devait le faire. Alors, il devait corriger les trajectoires de la mission d'Adam et il devait aussi aller à la croix et c'est là où nous devons continuer aujourd'hui et conclure. Je veux que nous puissions lire dans le livre des Philippiens, chapitre 2e, du verset 5e au verset 11e. Philippiens 2e, chapitre 2, donc, le verset 5e au verset 11e. La Bible dit ceci, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans tout le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au fait, ces textes que Paul nous propose dans le livre des Philippiens, les épîtres aux Philippiens, nous démontre, nous parle beaucoup, nous fait la conclusion de la mission de Jésus-Christ ici sur terre. Et nous comprenons que cette mission a été structurée en étapes. Ce n'était pas une mission directe, ce n'était pas une mission qui s'est accomplie en une seule étape, mais il y avait beaucoup d'étapes. C'est-à-dire Jésus-Christ devait d'abord accepter au ciel de venir sur la terre. La Bible dit qu'on cherchait qui devait venir. Il n'y avait personne. Mais oui, Jésus-Christ a accepté. Il dit, Père, envoie-moi, je veux partir. Donc là, c'est là où la mission a commencé. La première étape. La prophétie était donnée au livre de la Genèse. Mais au ciel, quelque chose s'est passé avant même que l'homme puisse tomber. Jésus-Christ avait accepté d'aller. Il a accepté de venir. Il savait très bien. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ces étapes jusqu'à ce que nous puissions voir comment est-ce qu'il a accompli sa mission sur la terre. Alors, la première des étapes de l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ sur la terre était d'abord d'accepter la mission. Ça, c'est la première étape, ma sœur. La première étape, c'est que Jésus-Christ devait accepter la mission. Il savait exactement ce qu'il devait venir faire. Il n'est pas venu ici sur terre ignorant de sa mission. Il le savait. Non seulement il savait, mais il savait aussi très bien qu'il devait souffrir. D'abord, le fait de naître comme un fils, de naître comme un homme, comme le pasteur, le docteur Louv avait dit, ça c'est l'une des humiliations que Dieu a souffert, le fait de naître comme un homme. Donc, il savait qu'il devait s'humilier, devenir un homme, lui qui est créateur, mais devenir un homme, vivre comme un homme, être guidé par les hommes, moqué par les hommes. Vous imaginez, il était sous Joseph, sous Marie et les amis. Les gens, même ses frères à la maison, se moquaient de lui. Mais il a accepté, il s'est contenu. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il y vienne, il savait déjà que je vais aller. Il faut que je m'humilie. La Bible dit là où on a lu, la Bible dit que lui qui existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé, c'est-à-dire il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu un homme
Et il a commencé à vivre comme un homme. Il a commencé à souffrir comme un homme. Ça, c'est une des étapes de la mission. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour délivrer, sauver l'homme et établir le royaume des cieux sur la terre. Mais pour le faire, il faut les étapes. Bien aimé, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Beaucoup de fois, quand nous venons vers Dieu, nous voulons seulement tout avoir aujourd'hui et maintenant. Nous voulons un Dieu instantané. Ma sœur Gina, nous voulons un Dieu instantané. Et pourtant, même lui-même, pour sauver l'humanité, lui-même, pour accomplir sa mission, il devait passer par des étapes. Il devait passer par beaucoup d'étapes. Et la première des étapes est qu'il devait accepter, sachant très bien que la mission allait être difficile, compliquée, mais il a volontairement accepté cela. Alléluia. Volontairement accepté cela. Alors, la Bible dit qu'il a accepté lui-même de venir sur la terre, de naître. Vous imaginez quelqu'un qui est Dieu, il doit se condenser et être dans un ventre de quelqu'un, rester là pendant 9 mois. C'est très fort. C'est très fort. Mais il a fait. Il a accepté. Si lui était patient, il pouvait venir aussi directement du ciel ici. Mais il a voulu suivre les étapes. Nous aussi, nous devons suivre les étapes. Bien que Dieu nous bénisse, bien que Dieu peut nous élever, mais l'élévation prend un temps. La bénédiction prend un temps. Le miracle prend un temps. Bien aimé, beaucoup de fois, nous pensons que si ça s'est fait maintenant, c'est que ça a commencé maintenant. Beaucoup de fois, nous avons fait des prières et c'est au moment où nous prions maintenant que Dieu va accomplir tout ce que nous avons demandé il y a longtemps. Alors, la première étape, c'est que Jésus-Christ devait accepter la mission volontairement, tout ça, tout en sachant quelles seront les difficultés qu'il va rencontrer, mais volontairement, il a accepté. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il avait une mission. Quand vous avez une mission, vous savez ce que la mission est, vous savez quelle sera la suite de la mission, vous savez quelle sera la fin de la mission. Vous devez être capable d'accepter au départ, parce que Dieu n'amène pas quelqu'un quelque part au hasard, sans lui informer, sans l'informer de quoi il sera question. Alors, il avait accepté cela. La deuxième des choses dans la mission, il devait obéir à la mission. Obéir à la mission. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ma sœur Gina, bien qu'il avait accepté, mais il devait aussi obéir. Parce que vous pouvez accepter, mais si vous n'obéissez pas, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à l'accomplissement de la mission. Alors, c'est ainsi que c'est très important que nous puissions insister sur ce point. C'est que Jésus-Christ devait obéir. La Bible dit que lui a appris l'obéissance. Si nous lisons encore dans ce même verset, la Bible dit ceci, au verset 8e, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant obéissant. Jésus-Christ a quelque chose de particulier. Jésus-Christ a quelque chose qu'on ne peut pas voir parmi tous les gens. Jésus-Christ a quelque chose qui montrait qu'il était déterminé à accomplir sa mission. Il était déterminé à accomplir la prophétie qui a été dite déjà depuis la Genèse. Jésus-Christ était capable, il avait en lui la divinité, mais il devait obéir à lui-même. Il devait obéir à la mission qui lui a été donnée. Parce qu'on demandait, d'ailleurs, au ciel, les gens ne voulaient pas, les anges ne voulaient pas accepter cette mission. Pourquoi? Parce que c'était difficile et ils devaient se réduire à la nature des hommes pour arriver à l'accomplissement de cette mission. Mais Jésus-Christ, il est et il doit être celui qui doit être élevé, béni, glorifié. Pourquoi? Parce que il avait non seulement accepté la mission, mais il s'est rendu obéissant aux difficultés, aux étapes de cette mission. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, l'obéissance de Jésus-Christ lui a donné une récompense que personne d'autre
parmi les hommes ne pouvait recevoir, ni les anges ne pouvaient recevoir cela. Il était le seul, la seule personne, le seul au ciel qui avait dit, moi j'irai, je vais le faire. Écoutez-moi bien aimé, quand Jésus-Christ était devant la mort, il était au mont des Oliviers, on devait venir l'arrêter, on devait le flageller, on devait le juger, on devait le mettre à la croix, il était conscient de ça, il savait ce qui devait se passer. La Bible dit qu'il a souffert, il a senti l'angoisse, il a senti la douleur, il a senti cela dans son corps. Et il s'est même dit, Père, s'il y a moyen que tu puisses faire passer ceci. Et imaginez-vous, la Bible dit que Dieu lui a envoyé des anges pour venir les consoler, l'encourager. Pourquoi? Parce que c'était pas facile. Donc, il avait tout droit à ne pas obéir à la mission. Il avait tout droit à dire, c'est fini, je ne le fais plus. Il avait tout droit à dire, papa, je résiste, je désiste, je rentre. Il avait tout droit à dire, papa, c'est trop fort. Moi qui suis un Dieu, je ne peux pas m'humilier jusqu'à ce niveau. Mais la Bible dit que malgré tout cela, malgré qu'il était Dieu, mais il a dit, j'obéis à la mission, j'obéis aux règles de la mission, j'obéis aux principes de la mission. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons obéir aux principes de Dieu pour arriver à l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans nos vies. Jésus-Christ étant notre modèle et notre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. La Bible dit que Jésus-Christ devant Pilate, Pilate lui pose la question de savoir, es-tu roi des Juifs? Jésus-Christ se tait. Mais pourquoi tu te tais? Parle-moi. Jésus-Christ dit, je ne parlais pas. Il reste muet, il reste, au fait, il ne voulait pas parler. Et il insiste, il dit, tu ne sais pas, au fait, ça c'est Pilate qui dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou alors de te condamner. Jésus-Christ lui dit, non, tu n'as aucun pouvoir. Si ce n'est que le pouvoir qui t'a été donné par mon Père qui est au ciel. Alléluia. Il dit, si je dois me défendre, je peux seulement dire à une légion seulement de venir et combattre ici. Une légion a plus de 6000 membres. Alors, Jésus-Christ, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'allais appeler seulement mes soldats. Il devait venir ici, il devait faire le travail. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de détruire, de neutraliser Pilate. Il avait le pouvoir de neutraliser tout ce monde-là qui les condamnait. Il était capable de foudroyer tout ce monde-là en une seconde. Mais il s'est contenu parce qu'il devait obéir au principe de la mission. Il devait aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, on doit obéir. Et Jésus-Christ lui-même, il a obéi, allant jusqu'à la mort. Et à chaque étape, il obéissait. Il obéissait. Jésus-Christ est différent. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il a fait l'obéissance. Lui qui impose l'obéissance, s'est imposé lui-même l'obéissance. Alors, qui peut être comme lui? Qui l'a fait? La Bible dit que le vrai amour consiste à donner sa vie pour les autres. Il a volontairement, il dit, je donne volontairement ma vie et je vais la récupérer après. Donc, il a volontairement accepté, volontairement obéi. Oh my God. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. L'obéissance. Un Dieu qui obéit à ses propres lois. Nous, quand nous faisons nos lois, nous ne voulons pas obéir à ces lois. Quand nous mettons nos principes, nous ne voulons pas nous-mêmes obéir à ces principes. Mais lui qui a mis les principes, lui-même obéit à ces principes et fidèlement. Ma sœur Gina, ça c'est très fort. Nous devons apprendre une chose. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Il ne faut pas aujourd'hui dire oui et demain nous disons non. Il ne faut pas dire que non, nous arrivons à telle heure et demain nous arrivons à notre heure. Il ne faut pas dire que non, il ne faut pas dire, surtout nous les hommes de Dieu, il ne faut pas dire, après tout, je suis quand même un humain. Si on s'était dit, on suit Dieu,
On va aller jusqu'au bout. Il ne faut pas désister. Il ne faut pas commencer à donner des excuses. Il ne faut pas commencer à donner des excuses pour dire que non, je fais ceci parce que je suis aussi humain. Il faut prier. La Bible dit que Jésus-Christ avait senti la mort, il avait senti la peine, il avait senti la souffrance, il avait senti la douleur, mais il a accepté. C'est-à-dire, il savait qu'on doit mettre des clous sur mes mains. On doit me flageller. Et bien aimé, écoutez, quand je parle de cette obéissance, je voudrais que quelqu'un puisse comprendre une chose. On a flagellé Jésus-Christ pendant 58 fois. Et dans ces 58 fois, le fouet qu'on utilisait avait de ficelles. Et au bout de ces ficelles, il y avait des crochets en métal. Et quand on flagellait, ça entrait dans son corps, au dos. Et quand on retirait, ça enlevait la peau, ça enlevait la chair. Et ça laissait des trous. Et on a flagellé pendant plus de 50 fois. Il savait qu'il devait passer par là. Mais il s'est rendu obéissant. Ça, ce n'était pas encore la croix. Avant qu'il montre à la croix, il devait passer par le fouet, le flagellement. Il savait, il a senti cela. Et ton Dieu, il savait. Bien-aimé, si vous savez, quelque chose de mal va vous arriver. Vous allez fuir, moi aussi je vais fuir. Mais lui, il savait que ma mission n'était pas facile. C'était une mission difficile. C'est ainsi que tout le monde au ciel disait, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Lui, il a accepté avant même d'aller. Il avait senti la douleur, il savait qu'est-ce qui allait se passer parce que le manuscrit était déjà écrit. La direction de la mission était déjà écrite. Et il a accepté. Lui, si vous devez donner votre vie à quelqu'un, ça doit être à Jésus-Christ. Si vous devez accepter quelqu'un comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, ça doit être Jésus-Christ. Parce que personne, ton père fuira. Ton pasteur comme moi, je fuirai. Lui seul, il n'a pas fui. Il avait tout droit. Vous imaginez, la Bible dit, quand on est venu l'arrêter, il a dit seulement, qui est-ce que vous cherchez? Ils sont tombés tous par terre. Pierre même est venu avec un couteau, il a coupé l'oreille du secrétaire de l'un des administrateurs, de l'un des sacrificateurs, de l'un des juges. Et Jésus-Christ a dit, Pierre, faites attention, on n'est pas là pour là. Donc, on n'est pas là pour ça. Il était capable de détruire tous ceux qui sont venus l'arrêter, mais il s'est humilié. Pourquoi? Parce que la mission n'était pas encore finie. Il devait amener la mission jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous ne devons pas résister à mi-chemin. Nous ne devons pas faire le mi-chemin parce que c'est difficile. Oui, des fois, notre chemin est compliqué et difficile, mais nous devons aller jusqu'à la fin. C'est lui qui a la foi jusqu'à la fin. C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui mangera le fruit de l'arbre de vie. C'est celui-là qui recevra une couronne. Nous devons suivre les pas de Jésus-Christ. Il a fait pour nous montrer les chemins. Il a fait pour que nous aussi, nous puissions faire le même chemin. Il nous a donné la force. Si nous manquons la force, nous pouvons aller vers lui. Il va nous donner la force, ma sœur Gina. Quelqu'un qui est fatigué aujourd'hui, quelqu'un qui trouve que c'est trop, je ne peux plus avancer, c'est trop, c'est très douloureux, je ne peux plus avancer. Regarde Jésus-Christ, il savait comment ça allait être difficile, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a accepté et il a avancé et il a accepté. C'était difficile, c'était fort, c'était compliqué, c'était vraiment pénible, mais il a dit, j'irai jusqu'à la fin. Bien-aimé, il a fait pour te libérer, il a fait pour te sauver, il a fait pour te délivrer, il a fait pour que tu aies la paix, il a fait. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible dit que le châtiment qui nous condamnait ont été mis sur lui. Et il a brisé l'acte qui nous condamnait.
il a fait pour toi et pour moi. Nous devons bénir ce Jésus-Christ. Nous devons adorer ce Jésus-Christ. Nous devons élever ce Jésus-Christ. Qui d'autre peut avoir ce genre d'honneur si ce n'est pas lui? Et la troisième étape, je disais que c'était d'abord accepter la mission. Deuxième, obéir la mission. La troisième étape, c'était pratiquer la mission. Bien-aimé, c'est bon d'accepter. C'est bon d'obéir. Mais il faut pratiquer. Il faut pratiquer, c'est-à-dire accepter cela et pratiquer. Il devait se livrer. Il s'est laissé faire, bien qu'il avait la possibilité de se défendre. La Bible dit qu'il était comme une brebis qu'on a menée à l'abattoir. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas résisté. Il s'est donné. Il pratiquait ce qu'il était en train de dire. Il pratiquait ce qu'il est venu faire. Il pratiquait la mission. Il s'est abandonné. Il pouvait dire, vous n'avez pas droit à me tuer. Il pouvait dire, je suis votre créateur, vous n'avez pas droit à me tuer. Il pouvait dire, comme il a dit à Satan quand il est venu le tenter, Satan, hors de moi. Mais ce jour-là, on l'a mené comme une brebis qu'on a mené à l'abattoir. Et il a accepté. Les gens, écoutez-moi bien aimés, les disciples, les apôtres, les gens qui les suivaient, ils se posaient des questions. Mais cet homme, c'est lui qui était en train de guérir les gens. Il y a à peine quelques jours, il a ressuscité Lazare. Mais cet homme qui avait la puissance de connaître même ce que les gens sont en train de penser dans leur cœur. Mais comment il se laisse faire? Les disciples ne pouvaient pas imaginer. Mais quel genre d'homme? Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était la manne cachée. C'est lui qui est venu du ciel. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné. C'est lui qui condamnait les démons. C'est lui qui chassait les démons. Mais comment c'est Jésus-Christ? Lui qui est fort. Nous pensions de lui qu'il est celui qui est venu du ciel. Mais comment il se laisse faire? Il devait pratiquer la mission. Bien aimé, une parenthèse seulement. Beaucoup de fois, nous prions pour que quelqu'un soit béni par Dieu. Dès qu'il est béni, nous commençons à les combattre. Dès qu'il est béni, nous commençons à les combattre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à pratiquer notre prière. Nous ne sommes pas prêts à pratiquer nos bénédictions. Nous ne sommes pas prêts à pratiquer ce que nous souhaitons de quelqu'un. Bien aimé, si vous voulez que quelqu'un soit bien, quand il est bien, nous devons commencer à dire « ouais, tu es bien » et nous commençons à accepter cela. Alléluia. Et Jésus-Christ, dans les étapes de sa mission, il devait pratiquer ce qui a été écrit pour lui. La Bible dit qu'afin que les Écritures s'accomplissent, il a fait cela. Il était comme une brebis qu'on a menée à l'abattoir. Il n'a pas dit un mot. Et non seulement cela, il devait passer à une autre étape. Et l'étape là où il devait passer, c'était l'étape de mourir. La Bible dit, ma sœur Gina, là où on a lu, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Mourir. Il le savait avant qu'il vienne. Bien aimé, écoutez, Jésus-Christ qui est la vie, accepte la mort. La mort, c'est le contraire de la vie. La mort, c'est l'absence de la vie. Donc, quand il accepte la mort, cela veut dire qu'il accepte de ne plus exister. Alléluia. Pour que toi et moi, nous puissions exister. Bien aimé, ça c'est très fort. Celui qui est la vie, il dit, je suis la vie. Mais il accepte de ne plus être la vie.
La vie, c'est exister. Il accepte de ne plus exister. Pourquoi? Parce qu'il va être la mort. Il devient la mort pour que toi et moi, nous ayons la vie. Imaginez, comprenez que quand l'homme avait péché, la Bible dit que l'homme avait perdu la vie. Il a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Alléluia. Et Jésus-Christ, en acceptant la mort, il voulait faire revenir l'homme qui était mort. C'est-à-dire qu'il a pris sa vie, il a donné à l'homme, au premier Adam, pour que le premier Adam puisse ressusciter, revenir à la vie. Toi et moi, nous sommes nés dans les péchés, nous avons été morts avant que nous puissions nous puissions naître nous-mêmes. Et quand Jésus-Christ vient maintenant, il nous redonne la vie. C'est ainsi que la Bible dit, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont devenus maintenant enfants de Dieu, qui sont nés non de la chair et du sang, mais de l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que nous recevons la vie en Jésus-Christ. Il est l'arbre de vie. Il a pris sa vie et il a donné à nous qui étions morts pour que nous ayons la vie. Il était mort à cause de ça. Écoutez, prendre sa vie comme une sémence pour produire beaucoup de semences. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, écoutez, notre vie était périmée. Notre vie n'avait plus de valeur. J'explique cela comme ceci. Si vous achetez une boîte de lait, on écrira au-dessus ou à côté date de fabrication et date d'expiration. Alléluia. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas consommer cela après cette date. Nous étions périmés. On est des hommes en marche, on est des femmes en marche. Mais en réalité, nous sommes fauchés parce que Satan nous a fauchés. Il a pris tout ce qui avait de valeur en nous. Il a tout pris. Il a écrit en nous périmés, expirés. Donc, tout n'a plus de valeur. Mais quand Jésus-Christ a donné sa vie, c'est-à-dire il a enlevé la date d'expiration. À partir de ce jour-là, nous ne sommes plus, nous n'expirons plus. Nous avons la vie en nous et nous pouvons seulement continuer à vivre parce que nous avons la vie. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Il était mort pour que nous ayons la vie. Non seulement cela, il devait mourir comme une sémence. Jésus-Christ lui-même dit, une sémence ne peut pas produire quelque chose si elle ne meurt avant tout. Tout ce qu'on met sous la terre doit d'abord mourir. C'est alors que elle va donner naissance à d'autres semences, à d'autres fruits. Alors Dieu devait sacrifier une semence pour qu'il ait beaucoup plus de semences. Alors, Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ mourir était une façon de s'aimer une semence, de planter une semence sous la terre pour que cette semence puisse commencer à produire beaucoup de fruits et en abondance. Alors, bien-aimé, à la mort, il a sauvé les pécheurs et il a fait d'eux les enfants de Dieu. Moi et toi, aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés enfants de Dieu parce que Jésus-Christ était mort. S'il n'était pas mort, toi et moi, on serait fitules, on serait nulle part, on serait de n'importe qui. Pourquoi? Parce que la mort était une étape de la mission de Jésus-Christ. Parce que sa mission ne se limitait pas là. Il devait continuer parce que après la mort, il y avait encore des choses à faire. Après la mort, il y avait encore des choses à accomplir et il devait les accomplir parce que la mission, si vous pensez que la mission était finie là, après la mort, là, non, il y avait encore des choses à faire. Même après la mort. C'est ainsi qu'il était ressuscité. C'est ainsi qu'il a passé encore 40 jours, 40 nuits parmi les disciples ici sur terre. Alors, écoutez-moi bien aimé. À la mort, comme je disais, il a sauvé les pécheurs. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Et nous avons reçu cette vie, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si vous êtes là,
et que vous n'avez jamais donné votre vie en Jésus-Christ, vous faites une erreur. Vous faites passer votre temps pour rien. Parce que lui, qui savait donner sa vie, il savait aussi la récupérer. Alléluia. Il a donné la vie pour que vous ayez la vie. Si dans votre santé, il n'y a plus de vie, si dans votre corps, il n'y a plus de vie, il est capable de vous donner sa vie. Il est capable de donner sa vie à n'importe qui vient auprès de lui. Oh, si votre travail n'a pas de vie, il est capable de donner la vie à votre travail. Si vos affaires n'ont plus de vie, il peut donner la vie à vos affaires. Si votre estomac, si votre matrice n'a plus de vie, il peut donner la vie à cette matrice. Oui, si vous avez des cancers, ce qui veut dire que certaines de vos cellules dans le corps ne fonctionnent plus, ils n'ont plus de vie. Dieu peut vous donner, Jésus-Christ peut vous donner la vie. Et cette vie, c'est dans votre corps. Cette vie, c'est dans votre esprit. Cette vie, c'est dans votre âme. Et aujourd'hui, si vous l'acceptez, il vous donne la vie. Que quelqu'un reçoive la vie là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Que vos affaires reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Oui, que votre mariage reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Oui, que votre corps reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Oui, devenez quelqu'un de vivant. Il y a beaucoup de gens qui marchent, ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler, mais ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui ont des affaires, mais des affaires qui sont mortes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chanter, qui sont en train de faire le ministère, mais les ministères sont morts. Aujourd'hui, je viens pour vous dire qu'avec Jésus-Christ, vous avez la vie parce qu'il a donné sa vie. Il était mort. C'était certifié qu'il était mort. Pourquoi? Pour qu'il fasse l'échange, que vous ayez la vie et que lui reste avec la mort. Alléluia. Non seulement cela, il devait mourir à la croix. Il devait mourir à la croix. Ça, c'est très important parce que la croix était une étape de la mission. C'est-à-dire, il devait mourir, mais pas seulement mourir n'importe comment. Vous pensez que c'était au hasard qu'on l'a amené de la montagne où il était pour l'amener dans la vallée, le juger et ensuite l'amener à une autre montagne appelée Crâne. Le docteur Ekaola avait parlé de ça. Crâne, c'est parce qu'il devait écraser le crâne. Il devait écraser. C'est ce que la Bible dit. C'était la prophétie. C'est lui qui devait écraser la tête du serpent. Et quand on l'a amené à la croix, c'était pour accomplir la prophétie qui a été dite avant que Jésus-Christ devait écraser la tête du serpent. Et quand on l'a mené à la croix, à la montagne, il ne savait pas qu'il était en train de la mener pour accomplir sa mission qui était d'écraser la tête du serpent. C'est ainsi que la montagne était appelée la montagne de crâne. Alléluia. Praise be to God. Donc, ça, c'est le plan de Dieu. Ça, vous voyez, c'est la mission de Dieu. Il y a les accomplissements de la mission de Dieu. Il y a les étapes de la mission de Dieu. Et Jésus-Christ devait suivre ces étapes. S'il avait brûlé les étapes, il n'allait pas aller jusque à la montagne du crâne là-bas. Et ce n'était pas sa volonté de le faire. Il devait faire la volonté de Dieu. La Bible dit, à la croix, il a neutralisé la puissance de Satan. Il a neutralisé la puissance du péché. Le péché a une puissance. Le péché condamnait les gens. Le péché gardait les gens. Le péché était en train d'emprisonner les gens. Alors, mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cela et il a détruit, neutralisé la puissance du péché. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli à la croix. Cela veut dire que c'est fini. Maintenant, le diable est pris au piège. Le pécheur est libéré. La mort n'a plus de force. Le salut est rendu possible et le royaume de Dieu peut être instauré sur la terre. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire qu'il avait fini avec ça. C'est-à-dire qu'il avait écrasé la tête du serpent. Parce que la prophétie était, il faut qu'il écrase. Pourquoi devait-il écraser la tête du serpent? Il devait écraser la tête du serpent pour que le serpent n'ait plus
une intelligence, n'ayez plus la façon de déranger la vie des gens. N'ayez plus l'intelligence pour déranger la vie des gens. N'ayez plus les idées pour déranger la vie des gens. Donc, à partir de ces jours-là, le diable est dans la débandade. Le diable va de gauche à droite, ne sachant qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il fera. Donc, depuis ces jours-là, le diable est désemparé, désorienté. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ainsi qu'il essaye ceci, il essaye cela. Il tente d'intimider les gens. Il tente de faire ceci et de faire cela. Et ça n'arrange pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et l'autre étape, une autre étape était aller au séjour des morts. Je voudrais dire à quelqu'un, imaginez, vous savez, si nous pensons que Jésus-Christ mourir à la croix, c'était la chose finale qu'il devait faire, nous devons écouter ceci. Il est monté à la croix, il est mort, il a écrasé la tête du serpent, mais ce n'était pas fini. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il devait aussi aller dans le lieu infernal. Quand nous lisons dans notre texte, la Bible dit que tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Jésus-Christ en venant, il avait déjà terminé le travail au ciel. Quand il avait accepté, il avait déjà détruit le diable. Dans le ciel, il n'y avait plus quelqu'un qui devait s'élever contre lui. Il est venu maintenant sur la terre. Et sur la terre, il a vaincu. Quand il a dit tout est accompli ici sur la terre. Mais il y avait encore quelque chose à faire sous la terre. Il devait entrer sous la terre. La Bible dit qu'il est allé dans le lieu infernal. Il est allé là-bas, il est entré. Et là, il a fait quelque chose. Dans le séjour des morts, il a d'abord délivré ceux qui étaient morts et qui sont restés captifs là-bas. Il les a délivrés. Il les a arrachés de main du diable. La Bible dit que ces jours-là, on a vu plus de 500 personnes ressusciter et être en ville. Les gens les ont vus. Ils sont rentrés dans leur maison. Donc, il est allé, il n'a pas fini seulement là-bas. Là, c'était pour ce qui se passe sur la terre. Il devait aller sous la terre. Il est allé parce que la puissance de la mort était sous la terre. Le péché travaillait avec la mort. Les péchés condamnaient les gens et les amenaient à la mort. Alors Jésus-Christ avait fini avec le péché à la croix, mais il devait aussi en finir avec la mort sous la terre. La Bible dit qu'il est allé au séjour des morts. Et là, au séjour des morts, il a libéré. La Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Toi mort, qu'est-ce qui fait que tu fasses peur aux gens? Donc, la chose qui fait que tu fasses peur aux gens, aujourd'hui, je l'enlève. La Bible dit qu'il a pris les clés du séjour de la mort. My God. Personne dans le séjour de mort devait rester encore prisonnier. Il a pris les clés et il est monté avec. Il a libéré les gens, il a pris les clés et il est venu. Donc, il a encore accompli une autre étape de sa mission sous la terre. Quand la Bible dit que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, là, ça veut nous montrer que la victoire de la mission de Jésus-Christ avait commencé dans le ciel, se venir sur la terre et ça devait aller au séjour des morts. C'est alors qu'il devait ressusciter et déclarer que maintenant, je peux rentrer vers le Père. Oh my God. Il a fait cela dans le séjour de mort. À la tombe, il a délivré ceux qui étaient morts avant lui et étaient restés prisonniers dans le séjour de mort. Il les a pris et les a ressuscités. Bien aimé, écoutez. Quelque chose de très important. Écoutez. Là, les gens étaient prisonniers. Ils devaient rester morts. Pour toujours. Jésus-Christ est allé, il les a délivrés. Donc, Satan avait perdu même ceux-là qu'il avait déjà pris comme prisonniers. Quelle profondeur! Quelle puissance!
Jésus-Christ n'est pas seulement Jésus-Christ de ceux-là qui sont vivants, mais il est aussi de ceux-là qui sont morts. C'est ainsi que la Bible dit, heureux ceux-là qui sont morts en Christ. Oh my God, oh my God. Heureux ceux-là qui sont morts en Christ. Et même dans les séjours des morts, ils sont protégés parce qu'ils sont morts en Christ. Bien-aimés, ne mourrez pas avant que vous acceptiez Jésus-Christ. Parce que le jour où vous mourrez, même à la mort, il va vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il a pris les clés de séjours des morts sont entre ses mains. Heureux ceux-là qui meurent en Jésus-Christ. Quand quelqu'un qui a Jésus-Christ meurt, nous disons gloire à Dieu parce qu'il va s'asseoir, il va se reposer entre les mains du Seigneur. Il est le Seigneur, non pas seulement de ceux-là qui sont encore en vie aujourd'hui, mais aussi de ceux-là qui sont morts en lui. Il dit, je suis la vie, je suis la vérité, je suis aussi la résurrection. Parce que je le garde, un jour je vais le ressusciter. Ils régneront avec moi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Waouh! Il a fait aussi un travail dans les sujets de mort. Donc, dans sa mission, il ne devait pas seulement sauver ceux qui étaient vivants, mais il devait aussi sauver ceux-là qui étaient morts sans espoir. Et à partir de ces jours-là, tous ceux-là qui meurent en Jésus-Christ, on la vie sauve. Mais ceux-là qui meurent en dehors de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne les fera pas pour la deuxième fois. Ceux-là qui meurent en dehors de Jésus-Christ, ils meurent, ils sont sous la puissance de la mort, parce que cela ne s'octroie que à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils ont un problème. C'est ainsi que n'attendez pas ce que vous mourrez. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, acceptez. La bonne chose avec Jésus-Christ, c'est que il sera avec vous dans la vie, tout comme dans la mort. Le mari, après la mort, il peut se marier. La femme, après la mort du mari, elle peut se marier. Mais Jésus-Christ sera avec vous même jusque dans la mort. Nous disons, c'est seulement la mort qui nous séparera. Mais Jésus-Christ dit, ni la mort ne nous séparera. Oh, alléluia. Ni la mort ne nous séparera. Il dit, même dans la mort, je serai avec toi. C'est-à-dire, même la vie, même la mort, ni la mort ne nous séparera parce que je suis avec vous. Oh, voilà, dans sa mission, il devait nous garantir, il devait nous assurer que même après notre mort, nous avons toujours la vie en lui. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Écoutez, la dernière étape, ou l'avant-dernière étape, c'était quoi? De ressusciter. Parce que quand il est allé dans les séjours des morts, il ne devait pas rester là. Il ne devait pas rester là-bas pour commencer à gérer les séjours des morts. Non. Ce n'était pas ça sa mission. Il devait passer. C'était une étape seulement. La Bible dit, il est ressuscité. Comme il est ressuscité, là, il nous montre encore. Il dit, je suis la vie, je suis aussi la résurrection. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, nous mourons, il est capable de nous ressusciter. Bien aimé, la notion de la résurrection, c'est une notion très importante. C'est une notion très puissante. Pourquoi? Écoutez-moi. Abraham, Dieu lui avait donné le fils, Isaac, à l'âge de 100 ans. Et Dieu lui demande, Isaac après quelques années, donc 16 ans après, je crois que c'était ça, 116 ans, 117 ans. Ça, c'était une épreuve terrible pour Abraham. Mais gloire se rendit à Dieu parce qu'Abraham était parmi le premier à découvrir, à recevoir la révélation de la résurrection. Parce qu'avant cela, il n'y avait personne qui était ressuscité. Mais la Bible dit dans Hébreu que Abraham a raisonné et il est arrivé à la conclusion de dire, si le Dieu là, qui donne la vie, qui m'a donné le fils, me demande le même fils, c'est qu'il est capable de me redonner le même fils, pas un autre fils.
Il est capable de faire revenir à la vie ce qui était mort. Alléluia. Et il dit, je donne parce que je sais que je vais récupérer. Bien aimé, j'aimerais, vous ne donnez pas les offrandes, vous ne donnez pas votre vie, vous ne sacrifiez pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne croyez pas que quand vous donnez, vous allez recevoir des retours. Mais le Dieu qui vous a donné est capable de vous redonner. Si vous dites aujourd'hui de donner votre voiture, c'est qu'il est capable de vous donner même une meilleure voiture que celle que vous avez donnée. C'est très important que nous comprenions cette notion. Et cette notion nous a été donnée par Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ, quand il ressuscite, il dit, je vous donne aussi la puissance de la résurrection. Donc il y a possibilité que vous puissiez aussi ressusciter, pas seulement vous, votre corps, votre âme, votre esprit et tout ce qui vous appartient peut aussi ressusciter. Oui, pourquoi? Parce que les disciples croyaient que c'était fini. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, Paul dit, notre foi est vaine et nous n'avons même pas raison de prêcher. Alors, si nous croyons que Jésus-Christ, sa mission était finie à la croix, non. Il devait aussi ressusciter pour nous donner la raison d'exister comme chrétiens aujourd'hui. Si nous allons à l'église le dimanche, c'est parce que Jésus-Christ était ressuscité les dimanches. Si nous sommes appelés aujourd'hui chrétiens, c'est parce que lui était ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il était resté à la tombe. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes misérables et c'est inutile que nous allons à l'église. C'est à cause de la résurrection que nous existons comme chrétiens. C'est à cause de la résurrection que nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est à cause de la résurrection que la chrétienté, le christianisme existe, bien qu'il a été combattu à tous les niveaux, dans tous les âges, dans toutes les périodes, dans toutes les années, mais il est resté debout jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que Jésus-Christ, il est le seul des dirigeants des mouvements de l'Église, des mouvements du christianisme qui reste aujourd'hui et qui était mort et ressuscité et il est en vie. La Bible dit que les gens l'ont vu. Pendant 40 jours, il est resté sur la terre pour prouver aux gens que je suis réellement vivant. Et il a dit à Thomas, donne-moi quelque chose à manger. Quand il a mangé, il dit, est-ce qu'un esprit peut manger? Non. Je mange ce que je suis en vie. Écoutez, Jacques, le Jude, ce frère qui était avec lui, qui l'avait vu à la croix mourir, qui l'ont amené à la tombe, ils avaient certifié qu'il était réellement mort. Et quand il est ressuscité, ils l'ont regardé, ils ont dit, ce n'est pas possible. Comment ça? Et Jude, Jacques, qui sont ses frères qui dormaient avec lui à la maison, qui mangeaient avec lui à la maison, ils commencent à l'appeler Dieu. Il dit, celui-ci, c'est mon Dieu. Et ils commencent à se demander, ils disent, mais on était avec cet homme à la maison, on ne savait pas qu'on vivait avec un Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu ressusciter, il était en vie, il a été certifié et en vie. Et à la fin, il ne devait pas seulement rester sur terre. Il dit, il est important que je rentre. Sa mission ne pouvait pas s'accomplir, ne pouvait pas arriver à son terme sans qu'il puisse retourner au ciel. Bien aimé, avant que je finisse, Jésus-Christ devait retourner au ciel. Les disciples ont dit, non, il faut pas. Jésus-Christ, non, je dois prendre ma place comme roi. Et pour que je le prenne, pour que je la prenne, il faut que je remonte. Celui qui était descendu devait monter encore pour aller s'asseoir. Si Jésus-Christ n'était pas assis au trône, si Jésus-Christ n'était pas allé à la droite du Père pour commencer à intercéder en notre faveur, le diable devait continuer à nous maltraiter. C'est parce qu'il est là. Quand le diable vient nous accuser, il dit, papa, ne t'en fais pas, j'étais là, j'ai fait le travail. Faut pas regarder ce que le diable dit, faut regarder ce que je fais. J'ai tout fait à la croix. J'ai même fait sous la terre. Dieu, regarde ce que moi j'ai fait. Si Jésus-Christ ne rentrait pas au ciel, n'était pas assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, sa mission n'allait pas terminer. Mais il est rentré là d'où il est venu. Il a dit, Père, je viens te donner les rapports. Tu m'as donné
une mission à faire. Je suis allé, je fais cette mission, je suis retourné, mission accomplie, résultat positif, voilà les rapports. Et c'est là, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Écoutez. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui lui avait donné la mission. Quand il revient, il donne le rapport. Alors Dieu dit, merci beaucoup. Tu as fait un bon travail, je suis content. Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un reçoive Jésus-Christ aujourd'hui. Que Jésus-Christ vienne s'asseoir dans votre vie. Oh, qu'aujourd'hui Dieu vous touche, qu'aujourd'hui Dieu vous touche. Et que la vie de Jésus-Christ soit votre Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et que la vie de Jésus-Christ soit votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je prie pour que quelqu'un soit touché avec ce message. Pour que quelqu'un reçoive quelque chose de ta part. Pour que quelqu'un soit béni. Pour que quelqu'un reçoive la vie. Et que la mission de Jésus-Christ s'accomplisse dans la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Nabila, Sejela, Nayo Pondeo, Kolonangai, Natal.